Il y a un éclair de lumière. Nous voyons un curseur. Devant nous se trouve le champ de bataille où les deux armées se rencontrent. Une bannière violette d'un côté et une bannière rouge de l'autre. Quelqu'un a donné l'ordre d'avancer. Un officier casqué tend la main et ordonne l'attaque au nom de la nébuleuse divine. Le peuple est opposé par les orques qui luttent pour l'hégémonie. Les armées s'opposent. Quelqu'un travaille avec un clavier. L'un des orques frappe avec un marteau. Des gens tirent des fusils et des canons. Les orques utilisent des boucliers magiques pour dévier les obus. On voit deux mains. Leur maître a demandé si c'était vraiment tout ce qu'il s'agissait de l'hégémonie. Devant nous se trouve le membre d'un monstre qui répond par l'affirmative à la question qui lui est posée. Les gens ont été frappés par la foudre. Il y a des pions sur l'échiquier. On tire sur l'avion. Un homme est assis sur une chaise de jeu derrière un moniteur. Il dit que nous devrons recourir à des moyens radicaux. Une fenêtre du système apparaît demandant à l'utilisateur s'il veut vraiment lancer une attaque nucléaire au nom de la nébuleuse de Dieu. Le curseur est situé à côté de l'option « Oui ». Nous avons vu une ogive nucléaire. La fusée a décollé. Un homme avec un étrange masque est assis sur une chaise. Le missile est en trajectoire horizontale. Les orques regardèrent avec horreur les moyens de destruction qui volaient au-dessus d'eux. Le propriétaire d'une armure puissante avec un casque corné dit qu'il est prêt pour une explosion nucléaire. Un objet dont l'usage est inconnu apparaît entre ses mains. L'hégémonie prononce le nom de l'ennemi sur un ton interrogatoire. La fusée qui ressemblait à une tour de clocher a décollé. Il vole vers des fusées de forme plus familière. Un personnage masqué identifie le missile intercepteur et reconnaît que ses ennemis utilisent la technologie de la foi, indiquant sa bonne préparation. On entend une forte explosion. Une épaisse fumée s'élève. Nous avons revu la fusée. Il s'envole hors de l'atmosphère. Les marches sont séparées. L'œil humain est visible sous le crâne. Les ogives tombent directement sur le camp ennemi. Deux mains vertes soulèvent un objet de but inconnu. Devant nous se trouve un orque avec une couronne sur la tête. Les autres monstres s'agenouillèrent derrière lui. L'ogive se rapproche du palais. À en juger par l'expression de l'orque, il fait tout ce qu'il peut pour arrêter le missile. Le propriétaire du masque de trompette dit que si tout cela se produit, aucune prière ne sauverait personne. Un flux de fumée verte était clairement visible. L'ogive tombe verticalement vers le bas. La fumée verte, en forme de main, saisit le projectile. Une lumière brillante est visible à travers les fentes du masque. Son propriétaire dit que c'est le monde perdu. Une géante créature fantôme tient une tête militaire. Le porteur de masque affirme que la foi et la prière fonctionnent encore ici. Un jeune homme apporte son premier. L'ennemi a utilisé la stratégie Holyoke, comme prévu. L'armure des jambes brûle. Le porteur a gloussé et demandé à l'adversaire s'il a vu ce qui vient de se produire. Le chevalier au casque corné lève la main gauche, indiquant une nouvelle stratégie appelée Holyoke. Le guerrier avance pour la première fois et demande à l'adversaire s'il a abandonné. Hégémonie occupe la deuxième place dans la note du serveur. L'homme devant le moniteur regarde son adversaire lire. Il pensait que la confiance de l'ennemi devait être justifiée. Le chef orc soulève un objet récemment utilisé contre des missiles. Assis devant l'ordinateur, le jeune homme trouve incroyable comment la race orque pouvait acquérir autant de foi si rapidement. L'ennemi a également choisi le ciel et utilise des contrôles spéciaux. Nous voyons le dos de la créature fantôme cornée. Les opposants se préparent donc à repousser les civils techniques. C'est aussi une bonne idée d'essayer d'invoquer l'esprit des apôtres. Nous voyons les yeux de l'homme sous le masque. Pourtant, à ses yeux, tout cela est évident. Heureusement, il y a quelque chose au-dessus du ciel. Un satellite est visible en dehors de l'atmosphère. De longs cylindres s'envolent dedans. Ils se précipitent vers le bas. Hégémonie voit le cylindre tomber sur un écran très inhabituel. Les lumières clignotent sous le masque de trompette. Hégémonie comprend qu'après avoir utilisé une arme nucléaire, l'adversaire utilise une arme à inertie. Les créatures fantômes cornées ont entendu pour arrêter le grand vide, sinon ils auraient détruit tout le palais. Les hommes qui portent des masques d'animaux à mâcher disent que ce n'est pas possible parce que les barres de tungstène volent. Nous avons vu le projectile en question. L'orque fantôme leva ses paumes au-dessus de sa tête. Le jeune homme a déclaré que son projectile avait accumulé une accélération gravitationnelle considérable. Mais il était trop tard. Une barre de tungstène perce la créature fantôme. Ils tombent au sol provoquant une puissante explosion. La pièce des orques est détruite. Une autre barre de tungstène touche la cible. De plus en plus de projectiles tombent. Des vagues de fumée s'élèvent. La main tenant l'objet en croix le relâche. Certains affirment que l'empereur est mort. Les ruines apparaissent devant nous. Il est rapporté que le temple souterrain et le palais ont été détruits ensemble. Un triangle avec un point d'exclamation est apparu devant l'hégémonie. Ses adversaires disent que sa foi soigneusement cultivée va s'évaporer. Un orque fantôme lève la tête désespéré. Une créature ailée s'envole. L'homme dit qu'avec la foi disparue, l'apôtre disparaît aussi. Un jeune masqué prononce le nom de son adversaire et le félicite pour le grand combat mené. Le système rapporte qu'il a gagné. Nous avons également appris qu'il s'appelait Nebula.
et qu'il était la personne numéro 1 sur le serveur. Les adversaires se regardent. Hégémonie demande ce que c'est et demande une revanche, car il est sûr qu'il gagnera la prochaine fois. Nebula regarde l'écran de l'ordinateur et entend l'ennemi appeler à une autre bataille. Il tend la main vers la fenêtre du système, qui propose d'accepter l'invitation à la revanche. Nous remarquons le dossier d'une chaise, et le jeune homme assis dessus se demande si l'ennemi a de nouvelles stratagèmes, puisque lui n'a pas abandonné. Cependant, il ne voit rien d'original. La fenêtre du système rapporte que le gars a vaincu tous ses ennemis et a gardé la première place dans le classement pendant 2 mois. Nebula se plaint que le jeu n'est pas original du tout. Il a également réussi à remplir sa mission numéro 1. Lorsque le téléphone sonne à côté de lui, le jeune homme s'étire fatigué. Cela l'a surpris. Nous voyons le bord de l'affichage et le haut de la colonne. Nebula comprend qu'il a reçu un message et essaie de comprendre qui a besoin de lui à un moment comme celui-ci. Devant nous se trouve un message qu'il a reçu. Un exploit incroyable. Vous êtes le seul à pouvoir rassembler toutes les réussites du jeu. Merci d'être avec le monde perdu. Nebula met sa main sur la souris. Il essaie de comprendre s'il a vraiment fini le jeu. Un autre message apparaît. Lost World est en bêta-test depuis longtemps, mais le jeu sera officiellement disponible bientôt. Le joueur Nebula est autorisé à jouer au jeu avant la sortie officielle. Le jeune homme leva la main droite pour comprendre le message reçu. Une fenêtre système apparaît devant lui, offrant le démarrage. Nous avons vu l'œil droit du jeune homme. Il a dit que si c'était le cas, alors tout lui convenait. Le curseur se rapproche de l'option Yes de code Flash Wides. On revoit un masque en forme de tête de ruminant. C'était sur le visage du jeune homme. Les yeux du gars brillaient avec des étincelles. Devant lui se trouve un cercle entouré de colonnes dont le centre émet une lumière violette. La nébuleuse attire l'attention sur le fait que certaines colonnes ont été détruites. Par conséquent, il est probable que ce ne soit pas un temple, mais une simple ruine. Le jeune homme s'agenouilla et toucha le sol de la main. Il se demande si ce n'est qu'un rêve. Une voix derrière lui affirma que ce n'était pas un rêve. Un homme partiellement masqué par une capuche apparut. Il a dit que la nébuleuse avait été choisie. L'orateur, vêtu d'une longue cape, demanda la permission de saluer le jeune homme. Il dit que son vrai nom est Alden. Nous voyons un autre personnage au visage caché. Le héros s'efforce de comprendre comment il connaisse son vrai nom. Il observe quelqu'un à travers la fente de son masque. De plus, ce type veut comprendre ce que tout cela signifie. En particulier, il était très perplexe par les ombres qu'il voyait. Les yeux du jeune homme étaient visibles sous le masque. L'homme en cape qui se tenait à côté du gars a dit que peut-être que certains joueurs le connaissaient déjà. Puis il explique que tout le monde cache son visage pour assurer l'équité du jeu. Devant nous se trouve l'extrémité de la cape de l'orateur. Maintenant que tout le monde est intrigué, il propose de revenir aux affaires. L'homme leva les mains. Au centre de l'espace flottait une planète. La nébuleuse la contemple et réalise que ce n'est pas la Terre. Le type observe les corps célestes à travers le masque. Il avait déjà vu la planète plusieurs fois. Un corps céleste suspendu au-dessus d'un cercle entouré de piliers, c'est le monde perdu. La main d'un homme encapé s'étend sur la planète. Ici, déclara-t-il, le héros est devenu un véritable dieu. Nebula regarda silencieusement l'orateur. Nous voyons des ombres floues devant nous. L'homme masqué leva les mains. Nous voyons des silhouettes humaines vagues. Nebula se tenait au milieu d'eux et n'entendait rien que de sentir la confusion de ceux qui l'entouraient. Un œil brille sous le masque. Le héros apprend que le monde perdu n'est pas seulement un jeu vidéo, c'est une terre abandonnée par les dieux du passé. L'orateur pointe la planète. Fox est armé de la lance de nuit. Sauvez-vous sur les rongeurs. On voit des orques et des elfes travailler ensemble. Il est rapporté qu'une civilisation incroyable a prospéré sur cette planète. Différentes races vivent en harmonie. Un dragon recroquevillé en cercle gisait sur le sol. C'est l'œil jaune qui brille légèrement. Cependant, pour une raison inconnue, les dieux ont quitté ce monde. Le dragon leva la tête et regarda la planète qui suspendait au-dessus de sa tête. Pour cette raison, dit l'orateur, l'heure de la nouvelle divinité est venue. Nebula, entourée de silhouettes humaines, se tenait devant une table derrière laquelle se trouvait un homme vêtu d'une longue cape. Le personnage leva la main droite et poursuit son histoire. Le jeu Lost World a été créé pour trouver le candidat approprié pour le rôle de dieu de cette planète. Nebula écouta attentivement. Les hommes masqués disent que ceux qui se rassemblent ici peuvent essayer de devenir des dieux. Il soulève son index et déclare que tout ressemblerait beaucoup à Lost World. Au début, presque personne ne croirait en un héros, mais s'il pouvait donner à son peuple une raison de le croire, il deviendrait le seul dieu de la planète. La nébuleuse pose sa main sur le corps céleste devant elle. Il a entendu dire que s'il réussit, il pourra faire tout ce qu'il veut. Debout sous la planète, l'orateur annonce que s'ils atteignent leur but ultime et deviennent des dieux, le rêve de tous ceux qui se rassemblent deviendra immédiatement réalité. Nebula regarde l'orateur pensivement sous son masque. Il a demandé ce qui se passerait s'il abandonnait. L'homme à la capuche est surpris. Il a dit que si le jeune homme abandonnait maintenant, il retournerait dans son monde, mais il oublierait tout ce qui s'est passé ici. Nebula leva sa main gauche et demanda ce qui se passerait s'il abandonnait pendant le jeu.
Il a entendu dire qu'une fois commencé, il n'y aurait plus de telles opportunités. Nous voyons les yeux du héros sous le masque, debout en face de l'interlocuteur. Il a demandé ce qui se passerait si un autre dieu l'avait vaincu. Il répondit sous le capot que, dans ce cas, une fin divine attendait le jeune homme. La nébuleuse se tenait entre les silhouettes humaines. Ses yeux étaient pleins de peur. Ce type comprend que la fin divine est sourde. Devant nous se trouve la moitié inférieure d'une figure souriante. Nebula comprend que tous les participants risquent leur vie. Sa silhouette se démarque dans le contexte des autres concurrents. Le jeune homme ne voyait aucune raison d'abandonner et a abandonné le jeu. Une planète est suspendue au milieu de l'espace. L'intervenant a dit qu'il était temps de faire un choix. Debout à la table, l'homme a déclaré que si quelqu'un veut abandonner, il doit abandonner maintenant. Il montre la carte aux gens rassemblés. On pouvait voir un sourire sur son visage. Il dit que ceux qui décident de continuer commenceront leur aventure avec une petite race. La nébuleuse du masque que nous avons vue pense que tout est comme dans le jeu. Cela signifie qu'une race inférieure doit d'abord être choisie. Les yeux du jeune homme scintillaient. Il vit une silhouette floue lever la main. On dirait que les gens commencent à abandonner. Une des silhouettes disparaît. Nebula regarde ce qui se passe autour de lui sous son masque en comptant jusqu'à 4. Une autre silhouette disparaît. C'est déjà la 5e fois. Il y a 2 autres silhouettes derrière le gars. Nebula pense qu'il y avait 32 personnes ici au début, ce qui correspond au nombre maximum de joueurs de Lost World. Le gars regarde les silhouettes autour de lui. Il s'est rendu compte qu'il ne reste plus que 27 joueurs. L'homme à la capuche montre les cartes sur la table. Il dit au héros qu'il peut choisir en premier. Devant eux se trouve le masque de corne du héros. Il demanda s'il devait vraiment le faire au début. Nebula prend une carte de la table et se rend compte qu'il a choisi en premier parce qu'il occupe la même place dans le classement. Le jeune homme regarde la carte. Il semble être un peu confus. Une formation magique apparaît devant la table. Les ruines sont maintenant au-dessus de la planète. Un morceau de terre est visible à la surface du corps céleste. C'est une péninsule. Il se rapproche progressivement. Devant nous se trouve une rivière qui coule vers les montagnes. Dans les bois, la grenouille a remarqué quelque chose. Un papillon vole au-dessus de sa tête. Un gros plan d'un œil jaune est montré. Un poisson nage à côté de l'amphibien. La grenouille saisit sa proie avec ses 2 mains. Les créatures vertes étaient ravies de la taille du poisson. Ils ont crié pour un bon dîner aujourd'hui. Un papillon vole derrière la grenouille. Un insecte vole près d'un arbre. L'un des amphibiens a dit qu'il n'avait jamais vu un papillon comme celui-ci. Le deuxième dit que cela ne mérite pas du tout d'être attentif. Aujourd'hui au moins, ils ne mangeront pas d'insectes. Le papillon descend lentement. Il était assis sur la main de l'homme. La nébuleuse est installée sur une chaise, entourée de papillons et de fenêtres du système. Il se demande s'il s'agit de vraies grenouilles humanoïdes. Nous avons observé sa carte. Une petite race d'insectes comprend quelques arthropodes et crustacés. Nebula sait que les insectes ont le taux de victoire le plus bas, bien que tout dépende de la maîtrise du joueur. Le jeune homme inspecta la carte arborant un papillon. Il dit que les insectes sont comparables aux oiseaux et qu'ils sont très utiles au début du jeu. Le jeune homme avait l'air réfléchi. La péninsule marque l'emplacement de la nébuleuse. Maintenant, le gars pense au fait que le point de frais est sur la limite orientale du continent, ce qui signifie qu'il n'y aura pas beaucoup de combats au début du jeu. Les papillons survolent les autres cartes. La stratégie de s'enrichir dès le début peut compliquer une agressivité précoce. Des créatures humanoïdes et des grenouilles sourient et tiennent leurs proies à la main. Nébuleuse envisage de choisir des insectivores, comme les grenouilles, comme race de départ. Dans ce cas, l'une des créatures mentionnées sort sa langue vers une libellule. La nébuleuse regarde la fenêtre du système. Il est préoccupé par le nombre de tribus. Il y en a environ 500, et il est très difficile de choisir le bon pour commencer le jeu. Devant nous se trouvent différentes espèces de grenouilles. Nébuleuse regarde la fenêtre du système qui affiche le nombre 10. Dans The Lost World, le héros se tient devant des amphibiens qui s'inclinent. L'influence du joueur sur les créatures est directement liée au niveau de croyance. Actuellement, il a 10 croyances, insuffisant pour que la grenouille agisse, à l'exception du papillon qui survole la nébuleuse. Le jeune homme tente de comprendre quelles autres tribus sont proches. Les lézards errent dans le désert. Un héros dans une chaise, travaillant avec le système. Il se souvient que les lézards humanoïdes se nourrissent également d'insectes. Les créatures à queue continuent à travers le désert. Nebula pense qu'ils pourront survivre sans eau et que leur nombre semble considérablement réduit, ce qui lui est très utile. Le jeune homme a vu le lézard blessé, devenu un vieil homme, et a remarqué un lézard grièvement blessé, lui tenant la main. Le visage du héros est masqué. Le gars réalise que l'homme remarqué était autrefois un membre principal, expulsé à cause d'une lutte de pouvoir. Le lézard jeta un regard contrarié en arrière. La fenêtre du système est devant la nébuleuse. Il pensait que plus la créature se sentait inutile, plus elle aura du mal à vivre et plus elle trouvera Dieu, même pour un petit miracle. Devant nous se trouve le profil de ce lézard. Les yeux du jeune homme brillaient sous le masque.
Il comprenait qu'il y avait devant lui une créature très vulnérable. Nous voyons de près les yeux de ce jeune homme. Il a décidé de commencer par ce lézard. Le reptile blessé se traîne tristement derrière son proche principal. Un coléoptère est assis sur un rocher. Un troupeau de lézards passe sous lui. Ces créatures sont malades et fatiguées. Un lézard a vu une gazelle et l'a signalé à ses proches. Cet animal malheureux regarde le lézard affamé avec malchance. Ils avaient du mal à croire en leur chance. L'animal blessé semblait une proie facile. Quelqu'un a crié qu'il devait être attrapé. Le reptile fonce sur la victime. Le lézard affamé s'élance vers la gazelle. L'un d'eux leur a demandé combien de temps il n'avait pas mangé de viande normale. Une seconde voix a demandé de ne pas la déranger pendant son repas à côté du lézard blessé. Un parent se plaint de son sort. Il semble que les faibles et les âgés ne reçoivent pas de nourriture normale, a-t-il déclaré. Les reptiles dévorent la viande avec avidité. Un aigle vole dans le ciel. Les os sont couchés par terre. Certains disent que la nourriture s'épuise rapidement. Ils ont rié et ont répondu qu'il y en avait encore. L'un des lézards a ramassé un os et a dit que la moelle à l'intérieur était nutritive. Ses camarades ont confirmé. Les reptiles sucent la moelle des os. Cependant, un lézard l'a arraché des mains des avides. La créature privée de nourriture semblait offensée. Il soulève un os et dit que ça suffit. Il faut laisser quelque chose pour ceux qui ne savent pas chasser. Le lézard noble a pris le crâne et les côtes. Tout cela revient aux vieux et blessés. Les reptiles affamés sont maintenant sur les os. L'un d'entre eux va chercher un lézard blessé. Les mouches bourdonnent autour de ses épaules. 2. Le reptile se tourne vers la prison, qui donne une partie de sa proie aux faibles. Ils lui ont demandé s'il était vraiment satisfait de tout. La prison a demandé ce que son camarade voulait dire. L'un a dit que c'est bien de nourrir les jeunes et les vieux. Mais qu'en est-il du lézard grièvement blessé qui va mourir bientôt? Le deuxième ajouta que cet infirme ne vivra certainement pas longtemps. Sa blessure commence à pourrir. En fait, il aurait dû mourir il y a longtemps. On ne sait pas comment il a réussi à tenir la prison à sa droite. Il a dit que beaucoup de lézards ont survécu grâce aux racks qui ont pris le coup du tigre à dents de sabre. Cela devrait être apprécié. Ceci est un extrait de la bataille mentionnée par la prison. Ils se sont opposés à lui, ce lézard va bientôt mourir de toute façon, et la nourriture est nécessaire aux vivants. Le reptile se penche sur son compagnon blessé. Le chef de la tribu a demandé pourquoi il ne ressentait aucune honte. On lui a dit qu'il devait être honnête avec lui-même. La lune brille dans le ciel. Le lézard dort par terre, parmi lesquels on peut voir le rac-rac. Le lézard gémit de douleur et un papillon apparut. Les reptiles ont remarqué les insectes. Elle le regarda avec un air malheureux. Rac-rac vit le papillon voler sur le rocher derrière lequel la lune se cachait. L'un des lézards a réveillé son compagnon et lui a demandé de voir ça. Il demanda ce qui s'est passé. Il semble que Rac-rac ait finalement décidé de quitter la tribu, dit Reptile. Le lézard blessé quitta l'endroit où il avait dormi. Ses proches, témoins de la scène, se conseillèrent de rester discrets et observer ce qui allait suivre. Rac-rac posa les pieds sur les pierres. Un reptile le regarda en silence. Prends-lui la main. Rac-rac grimpa sur les rochers. Il vit quelque chose et essaya de comprendre ce que c'était. Les reptiles savaient que c'était important. Le papillon s'envola. Rac-rac voulait vraiment que cela fasse sens. Le lézard suiva le papillon. Voyant ses pattes, les insectes menaient les reptiles au loin. Suivant le papillon, Rac-rac essayait de comprendre tout cela. Une larme glissa de l'œil droit du lézard. Devant lui, une pousse étrange couverte d'insectes. Rac-rac réalisa que c'était de la nourriture. Le reptile constata qu'il y avait assez d'insectes pour toute la tribu. Une notification apparaît et le lézard humanoïde de la tribu 11O2.1 est témoin d'un miracle. Nebula, toujours assis sur une chaise masquée, dit que Rac-rac a enfin vu un miracle et que grâce à l'intervention divine, la nourriture peut durer plusieurs jours. Les reptiles mangent avidement des insectes. Il y a de la nourriture pour tout le monde. Nebula dit qu'il fera autre chose ensuite. Le jeune homme regardait quelque chose sous le masque avec surprise. Il réalisa que son travail devenait plus facile. Rac-rac racontait le miracle. Le lézard montrait un papillon d'un doigt et tenait un verre de l'autre. Nebula se souvenait que les créatures avec une forte volonté pouvaient décider de beaucoup de choses. L'un des reptiles regarde les bugs. Elle couvre presque tout le poème. Une notification apparaît que la tribu à laquelle Rac-rac appartient a découvert un dieu appelé le dieu des scarabées inconnus. Un jeune homme, assis sur une chaise, tentait de comprendre pourquoi c'était un coléoptère et non un papillon. Il répétait le nom étrange qu'il avait obtenu. La nébuleuse regarde le lézard assis près du feu. Il a compris qu'au début, personne n'avait donné de beau nom. Nous voyons un masque qui couvre la tête de cet homme. Rac-rac se tient devant ses proches. Le héros l'appelle par son prénom. Le jeune homme sourit. Il a déclaré que ce lézard était important pour lui à partir de maintenant. Eh bien, la nébuleuse elle-même est aussi importante pour ce reptile.
Rak Rak traite un de ses parents avec un coléoptère. Les nuages flottent dans le ciel. Quelqu'un gémit pensivement et regarda un papillon. Rak Rak pose la main sur son front et dit qu'il avait revu cette vue et qu'il devrait peut-être le suivre à nouveau. Les lézards applaudirent sauvagement derrière lui. Ils ont crié qu'ils pouvaient revoir les bugs, et c'était une véritable célébration. L'un des lézards serra son premier lézard et demanda à son compagnon s'il suivrait à nouveau la vision. Nous voyons des ombres de reptiles sur la terre fissurée. Certains disent que l'hiver arrive, mais les insectes apparaissent encore du côté où le vent froid souffle. Rak Rak regarda à sa gauche et dit qu'ils vont mourir de froid s'ils continuent dans cette direction. L'un des lézards tend sa main droite. Guide proposa d'ignorer la vision et d'aller dans une autre direction. Rak Rak regarda sa famille avec colère et dit que cela ne marcherait pas. Devant eux, un désert rocheux. Rak Rak déclara que ces terres étaient vides. Il leva la tête et demanda la signification de sa vision. Il ne comprenait pas, mais il n'avait pas d'autre choix que de les suivre. Nebula fixait sa chambre d'hôpital. Un jeune homme était assis sur le dossier d'une chaise. Il pensait que les lézards avaient peu de foi, mais il était difficile d'y remédier au départ. Tu as besoin de plus de confiance. Une fenêtre du système affiche les bénédictions de compétences indisponibles pour insectes. Le niveau d'insecte doit être au-dessus du deuxième. Il faut 10 points de foi pour l'activer. Rak Rak porte un petit sur le dos. Toute la tribu suivait le papillon. Nebula pense que si Rak Rak croit en lui, alors Lézard aura un avenir qu'il n'aurait jamais rêvé. Le reptile regarda quelque chose avec étonnement. Le petit se libère de ses mains. Rak Rak se tourna vers ses proches et appelle tout le monde à l'écouter. Il désigna une oasis dans les rochers et proclame que c'est le dieu inconnu des coléoptères qui les a conduits au refuge. Le lézard regarda le spectacle sous le choc. Rak Rak pose ses mains sur sa poitrine. La tribu loue le chef et dit que toute la tribu n'avait pas confiance en lui pour rien. Sous le ciel bleu, les feuilles vertes ressortaient clairement. Une notification du système apparaît. Le niveau divin est passé de 1 égal à 2 reboissants. Le niveau des insectes de race mineure est passé de 1 boisson à 2 serroissants. La bénédiction des insectes devient disponible. La nébuleuse atteint la fenêtre bleue. Il demande au lézard ce que le jeune homme a vraiment besoin de lui. Le masque porté par la nébuleuse revient en vue. Il a dit que Rak Rak devrait être son prêtre. Le gars tend son index vers la fenêtre du système. Rak Rak leva la tête, étonné. Nebula dit qu'il doit communiquer la volonté de Dieu à son peuple. La bénédiction l'aidera. Un pilier d'énergie blanche est visible au-dessus du chef lézard. La lune brille dans le ciel nocturne. Le lézard dort par terre. Un insecte semblable à lui survola. Il était assis sur l'épaule du chef. Rak Rak entendit quelqu'un appeler son nom. Il leva la tête, essayant de comprendre où il se trouvait maintenant et si c'était un rêve. Quelqu'un a encore appelé un reptile. Un papillon fantôme est posé sur son nez. Une créature à queue s'approche du lézard. Elle demande qui est devant elle. Une main griffue apparaît. Rak Rak regarde l'homme avec étonnement alors qu'il s'approche de lui et lui tend la main en demandant s'il l'acceptait. On voit ce membre de près. Rak Rak regarde son interlocuteur choqué et lui demande ce qu'il veut. Maintenant les paumes vers le haut. Il tourne avec l'index vers le bas. Rak Rak est surpris. Le lézard tient le crâne d'un animal à cornes dans sa main. Il rapprocha l'objet de lui-même et commença à l'examiner. Nous avons vu le crâne de près. Les reptiles comprennent ce que c'est. Ils soulèvent le crâne avec ses cornes. Rak Rak tient le crâne avec ses deux mains. Devant nous, nébuleuse et papillon volaient autour de lui. Le lézard, surpris, remarque que son interlocuteur ressemble beaucoup au dieu anonyme des coléoptères, tandis que sous le ciel bleu, les feuilles vertes sont clairement visibles. Toute la tribu s'est alignée devant leur chef, Rak. Rak a dit que c'était ce dont il rêvait. Le lézard le regarda avec étonnement. L'un d'eux dit que la volonté divine est évidente. Le deuxième redemanda si Dieu avait vraiment souhaité le sacrifice d'un buffle. Les prisonniers à l'arrière avertissaient qu'ils devaient aller loin dans le désert pour capturer le buffle et que c'était trop dangereux. L'un des lézards se tourna vers les sceptiques et dit que c'est ce que le Dieu qui les a guidés ici veut. La prison annonce qu'elle ne mettra pas en danger la tribu. Nous assistons à une hypothétique bataille entre un taureau et un reptile. JL déclare que la chasse au buffle comporte un risque majeur pour la vie. Toute la tribu doit le combattre pour gagner. JL leva la main gauche et demanda qui s'occupe des personnes âgées et des blessés. Dans ce cas, certains membres de la tribu étaient d'accord avec lui. JL regardait vers l'avant. Rak Rak tenait la lance dans les deux mains. Il a déclaré que toute la tribu ne pouvait pas être mise en danger. Il regarda en arrière et dit qu'il irait seul. JL s'approcha et avertit ses parents qu'ils ne pouvaient pas vaincre le buffle seul. C'est tout simplement impossible. Rak Rak sourit et se retourna, annonçant qu'il n'irait pas là pour mourir. Il regarda ses camarades et leur dit que Dieu l'avait béni. Demanda à nouveau l'un des lézards, étonné. Rak Rak a une cicatrice sur l'épaule. Il y a un arbre avec un tronc très épais à proximité. Le chef a une lance à la main. Il a dit que c'était difficile à croire, mais quand il s'est réveillé, toutes ses blessures étaient guéries. Rak Rak regarda son épaule. Il leur raconta, entre autres, que des écailles noires apparaissaient sur lui, comme des coléoptères.
Les lézards regardèrent leurs compagnons avec surprise. La prison plissa les yeux, bien sûr. C'est étrange, mais ce n'est pas une raison pour qu'un homme aille seul après le buffle. Rac-Rac se détourna de lui et dit que la prison avait absolument raison, qu'il montre ses larges biceps. Le lézard souleva sa lance au-dessus de sa tête et la lança vers l'arbre. Il a dit à ses camarades que cela serait la raison. La lance s'est envolée dans l'arbre et a fait tomber le sommet de l'arbre. Le reptile regarda avec étonnement ce qui se passait. Il ne reste qu'un petit morceau de tronc de l'arbre. Rac-Rac tient la lance dans sa main gauche. Les membres de la tribu courent vers lui. C'est tout simplement incroyable, s'écria l'un d'eux. Leurs compagnons leur auraient-ils toujours caché de tels pouvoirs? L'un des lézards tremblait d'excitation. Il a dit que c'était bien sûr un arbre sec, mais que Rac-Rac était récemment en train de mourir d'une blessure. Des croissances brunes pouvaient être visibles sur l'épaule du reptile. Quelqu'un demanda si c'était vraiment leur bien-aimé Rac devant eux. L'un des lézards remarqua quelque chose et demanda avec étonnement ce que c'était. Rac-Rac regarda à sa gauche et sourit. Enthousiasmé, il pointe son doigt quelque part et appelle tout le monde à regarder dans cette direction. Rac-Rac ouvre sa bouche dentée et dit qu'il s'agit d'un troupeau de buffles. Les mammifères cornés traversèrent le désert. Jaël les regardait avec étonnement et criait que c'était impossible. Le reptile se tenait sur un rocher avec une lance à la main. Jaël leur rappelait que les buffles suivaient la route régulière. Ils ne pouvaient pas se perdre et être arrivés ici en quelque sorte. Rac-Rac, lance à la main, déclara qu'il n'y avait aucun sens de penser à cela maintenant. Il a sauté, s'écrièrent inquiets ses camarades derrière lui. Le visage du lézard était plein de joie. Il s'est jeté sur le buffle et a crié à ses compatriotes qu'aujourd'hui il serait libéré de la faim. Il a frappé un buffle en haut de la tête. L'animal tomba et ses compagnons se retournèrent et s'enfuirent en meuglant fort. Le lézard se jette sur sa proie. L'ordre de capturer les animaux sonne comme Rac-Rac, et nous pouvons voir ses yeux pour dire aux reptiles que Dieu leur envoie non seulement des bugs, mais aussi des rencontres. Une épaisse fumée s'élevait au-dessus de l'oasis. On voit un crâne avec des cornes. Le sang coulait de la bouche d'un buffle suspendu en dessous de lui. Un tas d'os était visible près de l'arbre. Rac s'agenouillait et levait les mains pour s'adresser au Dieu anonyme des Beatles. Il supplie d'accepter le sacrifice de la tribu, aussi pitoyable qu'il puisse être. Les lézards regardent leur chef avec inspiration. Ils baissèrent la tête et, à l'unisson, supplièrent Dieu d'accepter leur offrande. Une flaque de sang s'accumulait sur le sol. Nebula s'éleva de sa place. Il pensait que le rituel était accompli par négligence, mais que la sincérité des intentions du lézard était cruciale. Il reçoit plus de confiance qu'il ne s'y attendait. Nous voyons une fenêtre du système qui rapporte que le jeune homme a 162 points de foi. Nebula pense que c'est un bon rituel pour un prêtre novice. Rac-Rac se tient debout, les mains levées. Nebula se tient debout, les bras croisés sur la poitrine. Compte tenu de la rapidité avec laquelle ils l'ont fait, tout s'est passé plutôt bien, pense-t-il. Le visage du jeune homme était à peine visible sous le masque. Il était difficile d'attirer le buffle, car il n'était pas le dieu de l'herbe que mangeaient les petits sabots, alors ils devaient demander de l'aide à leurs amis. Nous voyons des sauterelles qui pâtissent. Le buffle vit devant lui une délicieuse prairie. L'animal grignotait la végétation. Nébuleuse leva sa main droite, pensivement. Les lézards mangent de la viande avec bonheur. Le gars se demandait s'ils avaient à manger le bébé buffalo aussi. La nébuleuse fonctionne avec la fenêtre du système. À ce stade de développement, il serait stupide de s'attendre à ce qu'il sache comment élever des bovins, a-t-il dit. C'est trop tôt pour ça. La tribu des lézards est petite pour cette oasis.